Bonjour à tous. Bon, après cette petite story que je vous ai faite et que je vous ai dit que je vous partagerai une vidéo, voilà, enfin je fais cette vidéo pour vous développer un petit peu plus l'idée qui m'est apparue et ce qui serait super cool de mettre en place. Donc si toi aussi t'es intéressé de mettre ça en place ici sur Terre dans la matière, bah, ça sera avec grand plaisir que je t'accueillerai. Voilà. Alors, j'ai intitulé donc cette journée où je mettrai en place donc vraiment une journée complète à la découverte du lâcher prise. Oui, parce que on en entend parler de ce mot lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise. Bon, je pense que vous avez été voir différentes définitions, que vous avez toutes les définitions possibles et inimaginables de ce mot. Mais en vrai, est-ce que vous l'avez déjà vraiment expérimenté dans votre chair? Vraiment. Est-ce que vous l'avez vraiment fait? Est-ce que vous avez pris le temps de ce que vous avez dans la tête, de vraiment l'expérimenter vraiment et de le ressentir à l'intérieur de vous? Bon, si oui, c'est super génial et je suis super contente pour vous. Sinon, eh ben, cette journée, eh ben, elle est top pour ça. Si vous avez déjà expérimenté, vous pouvez revenir le réexpérimenter, bien sûr. Ça me fait rire. Bon, bref. Donc, en gros, vraiment, l'objectif, c'est vraiment ça. C'est vraiment de passer de ce que vous avez appris en théorie. Parce que je suppose que si vous avez, si ce mot-là vous intéresse, c'est que vous êtes renseigné sur pas mal de trucs. Voilà. Du coup, là, l'idée, c'est vraiment de passer de la tête au corps et au ressenti à l'intérieur. Donc, on partirait de le matin, on arrive comme on est, hein, pas de pression, on n'a pas besoin de savoir, de croire, de ceci, de cela. On arrive tel qu'on est, avec ce qu'on a, et voilà, c'est très bien. Et puis, gentiment, on va décanter, on va tranquillement abaisser le mental pour revenir au corps et au ressenti. Pour finir par l'après-midi à vraiment une expérience où est proposé de ressentir vraiment dans nos cellules, dans notre chair, le lâcher-prise. Vraiment. Alors je dis ce qui est proposé, puisque voilà, c'est proposé. C'est pas imposé, c'est proposé. On est bien d'accord. Donc, tout en suivant vraiment un processus naturel, sans forcer, sans jamais forcer. Vous êtes maître de votre maître à bord de votre de ce qui est à l'intérieur de vous, donc de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez pas. Cette journée va permettre petit à petit, pas d'un seul coup, petit à petit, à lâcher certaines choses, à lâcher peut-être certaines croyances, certaines vérités que vous avez à l'instant, qui vous bloquent dans votre vie, pour peut-être avoir un nouvel élan. L'idée vraiment, le but vraiment et l'idée c'est de ressentir ça, de ressentir à l'intérieur de vous pour pouvoir vous permettre de vous donner certains outils et certaines clés pour repartir avec et mettre ça en pratique chez vous. Parce que sinon, ça aurait aucun intérêt. Et sinon, je vous dis de venir toutes les semaines et ça super cool. Et il n'y a que chez moi que vous allez ressentir le lâcher prise. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas du tout le but. Du tout. Le but, c'est que vous ressentiez à l'intérieur de vous ce que c'est, comment ça se manifeste, comment c'est possible de ressentir ça par différents outils, différentes manières, différents petits exercices, et de ramener ça chez vous. Et de, en fait, plus vous allez expérimenter ça, plus vous allez ressentir ça, plus ça va devenir naturel et moins vous serez obligé de faire des petits exercices, de mettre en pratique certaines choses. Plus tout ça, ça deviendra naturel. C'est comme au départ quand on se met en ménage. J'ai un exemple de machine à laver. Bon, bref. On connaît pas la machine à laver, alors on est là, faut réfléchir, comment on fait, faut mettre ce truc-là, machin. Enfin, au bout d'un certain temps, il y a un moment donné, vous faites ça automatiquement, c'est automatique. Vous ne réfléchissez plus, vous n'avez plus besoin de passer par votre mental pour faire ça. Non, c'est de l'automatisme. Et ben là, c'est la même chose, c'est plutôt cool d'avoir un automatisme de, ben, quand je me sens pas très bien, déjà de le savoir, d'en prendre conscience, de le ressentir,
de se dire, ah bon, ok, là, je suis pas terrible, terrible. Bon, bah, j'ai un petit outil au départ que je peux mettre en place. Tout simplement, quelque chose de simple et naturel. Vous avez besoin de rien à part vous-même. Ça, c'est quelque chose, je mets un point d'honneur à ça parce que vraiment, on est tellement dépendant de plein de choses. Voilà, bon, là, on va réduire le truc. On ne sera pas dépendant à des choses matérielles, hein. Bon, au départ, on sera, je ne vais pas dire dépendant, mais réapprendre. Il faut réapprendre à mettre en place quelque chose pour ensuite que ça se fasse naturellement. Mais bon, c'est des choses qui sont à l'intérieur de nous, donc il n'y a rien de ouf, quoi. Donc voilà, c'est vraiment aller oser voir par ces petits exercices, ces petits outils, ce qui est à l'intérieur de nous, ce qui nous chagrine un peu, ce qui nous... Voilà. Éviter que ça s'engramme à l'intérieur de nous, puisque on n'en a pas besoin. L'idée, c'est de faire de la place. C'est pas de remplir tout ça. C'est de vider d'abord. Vider, 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 vider ce qu'il y a à l'intérieur de nous, parce que, ben, en fait, c'est quand il n'y a plus de place qu'on pète un plomb. Parce que bah, là, c'est trop, c'est comme une cocotte minute, quand elle est pleine, elle pète un câble. Pchit, elle part en... Voilà, vous voyez le truc qui fait... Pchit, voilà, elle dé... Bon, bref, je sais plus comment on dit. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est de vider, puisque quand c'est plein, et ben c'est plein. On dit, bon là, vas-y, c'est plein, j'en peux plus. Quand vous avez trop mangé, c'est plein, j'en peux plus. Si je mange encore, je vais vomir, donc je vais vider. Ben là, c'est ça, quand on pète un plomb, ben, il y a un moment donné, c'est plein en fait. Donc là, il y a même des gens qui en vomissent de ça parce que c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Donc là, l'idée, c'est de vider, d'en prendre conscience, de remonter ça un peu au conscient, de mettre en pratique dans cette journée certaines choses. Alors, on alliera des pratiques ben, entre être humain, hein. Et puis selon les groupes, on pourra même aussi, puisque ça se fera chez moi, on pourra aussi allier les pratiques avec ben, les animaux s'ils le souhaitent, si le groupe le souhaite, à la nature, à la marche, à plein de petites choses comme ça qui permettent vraiment dans le quotidien de revenir à une certaine présence. Et il ne faut pas croire que c'est des choses qui se font du jour au lendemain. Moi-même, je ne suis pas présente à chaque instant et j'espère qu'un jour je le serai, mais je ne sais pas, hein, puisque c'est des mécanismes qu'on doit remettre en pratique, en place. Et puis des fois, on se laisse embourber. Encore une fois, c'est pas grave. L'objectif aussi, c'est d'accepter de tomber, puisque si on accepte de tomber, on aura plus facile à se relever. Mais si on tombe jamais, parce que c'est possible. Moi-même, à un moment donné dans ma vie, j'ai dû être comme ça, hein. J'ai mis des petits mécanismes en place pour éviter de tomber, hein. Bah oui, parce que c'est pas hyper agréable de se casser la gueule tous les 5 minutes. Donc, j'ai mis des mécanismes en place. Oui, ok, c'est bien. Sauf qu'il y a un moment donné, ça nous rattrape. Et sauf que, ben, imaginons que j'ai forcé comme ça pendant 10 ans à ne pas vouloir tomber. Ben, le truc, c'est que quand on tombe, ah bah là, je vous raconte pas que ça fait mal, hein. Bah oui, parce que c'est comme si on est monté 10 étages. Ok, ah bah t'es resté là à ton 10e étage pendant longtemps, t'as forcé, t'as forcé, t'as forcé, t'as forcé. T'as voulu rester, rester, rester. Déjà, ça te demande de l'énergie de ouf. Ça te demande vraiment une énergie dingue pour rester à ce niveau-là, à forcer à rester, voilà, à maintenir le truc alors que ça va pas en fait. T'as qu'une seule envie, c'est de lâcher et de tomber. Mais pourquoi on lâche pas? Parce qu'on a peur de tomber. Tout simplement. Parce qu'on a peur ben, voir des trucs qu'on n'a pas envie de voir. Sachez que les choses que vous n'êtes pas prêt à voir, vous ne les verrez pas. Ça ne se dévoilera pas dans l'instant. Quand on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Quand on est prêt, ça se dévoile tout seul. Ouais, des fois, on a du mal à y croire à ces trucs-là. Mais bon, pour autant, c'est l'expérience. Il n'y a même pas besoin de croire ou de ne pas croire. On ne demande pas de croire ou de ne pas croire. Et dans cette journée, c'est pareil. Ce qui est demandé, c'est d'expérimenter. Ce qui est proposé, c'est d'expérimenter. Il n'y a rien d'imposé. C'est proposé. Moi, tout au long de cette journée, je vais vous proposer des exercices, des petites choses.
Je vais vous proposer des choses, des ateliers, des petites choses comme ça, où vous allez pouvoir ressentir ce qu'il y a à l'intérieur, tout simplement. Il n'y a rien d'imposé. Ce qu'il a, c'est proposé pour vous faire prendre conscience de certaines choses qui pourraient y avoir à l'intérieur de vous, que vous pourrez partager, ou même... Alors, l'idée du groupe, puisque ça va se faire en groupe, forcément. Puisque là, il m'est demandé d'arrêter de me cacher et de faire ça tranquillement dans ma petite pièce ici, individuellement, ne pas d'arrêter, mais tout du moins d'essayer d'expanser ça. D'expanser ça parce que je vois encore que moi j'ai scindé, divisé les choses bien précises en disant que je pouvais faire du coaching, mais aussi des soins énergétiques, mais aussi de la connexion animale, mais aussi des ateliers reconnexion au corps. Et pourquoi pas mettre tout ça au service de quelque chose de plus grand. Et bien c'est ce qui est proposé là. C'est vraiment proposé là de... j'en ai des frissons. Bouh de... comment de réunir tout ça dans une journée, voire, bon, une journée, hein, ne nous emballons pas. Une journée, c'est très bien. Dans une journée, pour vivre pleinement les choses, ressentir pleinement et avoir plusieurs outils à proposer pour pouvoir ressentir ces choses-là. Et ensuite, la finalité, ressentir le lâcher-prise, découvrir réellement ce que c'est à l'intérieur de nos cellules, ce que c'est le lâcher-prise. Je dis pas que c'est agréable, je dis pas que c'est pas agréable, mais juste de ressentir ce qu'est le lâcher-prise. Vous savez, le truc que vous avez envie de lâcher, mais vous avez peur de le lâcher. Mais qui a peur? C'est pas vous qui avez peur. Vous, c'est pas moi qui ai peur, par exemple, de faire cette vidéo et d'exposer au plus grand nombre quelque chose que j'aimerais mettre. Enfin, c'est même pas que j'aimerais, c'est qu'on me propose de mettre aux yeux de grand nombre. Ben non. Ben si je le fais pas, c'est de la peur. Mais c'est quoi cette peur? C'est la peur que ça fonctionne pas, c'est la peur qu'on me voie, c'est la peur du jugement, c'est la peur du truc, du chouette, du machin, du bidule. Oui, bon bah ok. Et alors? Est-ce que je suis en danger de mort? Non. J'y vais, j'expérimente. On verra bien. On verra ce qui se passera après. On n'en sait rien. Et bien là, l'idée, c'est ça. C'est d'expérimenter des choses nouvelles et ensuite de se poser et de voir ce que ça fait. Tout simplement. Et de voir ce qui est à cet instant, ce qui est ça m'a fait du bien. Ah, ça, un peu moins, il y avait un peu plus de tension. Bon, bah alors, on va aller voir un petit peu. Tout simplement. Tout simplement. Et donc, ça sera en groupe. J'y reviens avec mon groupe, puisqu'il y a beaucoup de peur au niveau du groupe. Bon, croyez-moi bien, moi, j'étais en flip total de me dire que j'allais faire des trucs en groupe. Personnellement, hein, je parle. Hein. Pas là, comme ça, de me dire que je vais animer un groupe. Franchement, c'est un truc qui me met vraiment en joie et qui m'anime vraiment. Je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment un truc où je me dis, ça sera génial. Vraiment, ça va être un truc fluide, naturel et juste génial. Avec de la bienveillance et tout ça, c'est sûr, c'est juste incroyable, j'adore. Mais moi-même, de m'insérer dans des groupes, c'était un truc qui me faisait flipper. Je peux vous dire que vous pouvez demander à des gens qui me connaissent et à des gens qui m'ont accueilli du coup dans des groupes que c'était une catastrophe. Hein. C'était vraiment une catastrophe et j'étais là et j'étais pas bien et je trouvais pas ma place et j'étais en PLS quoi, pas bien du tout. Mais qui n'est pas bien en fait? Pourquoi on a peur d'être dans un groupe? Pourquoi on n'aime pas la société? Pourquoi blablabla? Pourquoi? Parce que juste en fait l'autre il nous aide à nous montrer à nous-mêmes des espaces en nous qui sont erronés en fait, qui sont cachés potentiellement. Pourquoi quelqu'un va nous énerver, on va pas se sentir bien à côté de lui, on n'a pas du tout envie d'aller lui parler, hein. Eh ben, allez-y quand c'est comme ça, allez-y, il faut expérimenter. On s'en fout de savoir pourquoi mentalement cette personne-là, elle nous dérange. Oh oui, mais parce que elle est comme ci, elle est comme ça, elle se la gonfle, elle bla bla bla. Bon, ok. Oui, mais d'accord, mais ça vous renvoie à quoi à l'intérieur de vous? Parce que on dit toujours qu'une personne très sage, entre guillemets, hein, elle est
entre guillemets, touchée par rien. C'est que tout ça, ça coule en elle. Donc elle peut parler à tout le monde, elle peut aller dans n'importe quel endroit, elle peut aller dans n'importe quel groupe, réunion, événement, avec plein de monde. Il n'y a rien qui l'altère, en gros, il n'y a rien qui fait que ça... Vous savez, le truc là qui nous énerve là. Ben, logiquement, il n'y a rien. Donc si ça nous énerve, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que ça ne nous énerve pas à nous. Arrêtons de nous identifier à ça. Ça ne nous énerve pas à nous vraiment. Ça énerve un espace erroné à l'intérieur de nous qui a peut-être, qui est prêt à être dévoilé pour enfin être vidé, pour enfin pouvoir être rempli par autre chose. Voilà, cette journée va servir à quoi et pourquoi le groupe est du coup super génial et hyper important là-dedans. Parce que même au niveau des partages, quand on partage les gens qui veulent partager leur ressenti, ce qu'ils ont vécu en fait, ben peut-être que, ou leur questionnement, et ben peut-être que en fait c'est une question que vous vous êtes posée, c'est un ressenti que vous avez. Et dans ce cas, vous-même, vous n'avez même pas besoin de l'exprimer, puisque la personne à côté de vous a eu juste le génie et le courage de l'exprimer, ben juste à votre place. Et vous allez avoir votre réponse naturellement, tout simplement. Vraiment, mais vraiment, vraiment, croyez-moi que c'est vraiment... euh, moi, personnellement, le dernier groupe, on était 35, je crois. Et ben, j'avais des questions qui me venaient, et puis ben, j'ai toujours mon petit personnage du timide ou de l'intimidateur qui se réveille dans ces trucs-là, c'est super génial, hein. Euh, Mais bon, le principal, c'est de s'en rendre compte, déjà, c'est super bien. Et du coup, oh ben non, je peux pas poser la question parce que je suis pas légitime aussi à poser cette question. Bon, bref, hein, vous voyez un petit peu le truc. Et ben, à chaque fois, hein, hop, la personne d'à côté, elle posait le même truc. Et ben nous, ça nous fait avancer. Inconsciemment, mais la personne d'à côté, elle ne sait pas que nous, on avait le même questionnement si on lui dit pas. Mais c'était juste incroyable de se dire, oh, mais moi j'aurais posé la même question en fait. Oh, ben hop, j'ai la réponse naturellement. C'est parce que c'est pas forcément la réponse que la personne en face va donner comme ça en fait. Mais naturellement, vous dites, bah ouais, c'est ça. Bah ouais, c'est ça. Voilà. Mm, c'est tellement bien fait et le groupe, c'est tellement bien fait pour ça que d'en avoir peur, c'est sain. Maintenant, la peur n'évite pas le danger, comme on dit. Et qui a peur? Surtout, posez-vous la question, qui a peur? Qui a peur? C'est un espace en vous erroné. Ne vous identifiez pas à cette peur. Vous n'êtes pas en danger de mort quand vous allez aller dans un groupe. Donc, c'est pas de la peur de survie. C'est pas du tout ça, c'est pas une peur de survie. Là, c'est une peur de un petit personnage à l'intérieur de vous, un petit espace à l'intérieur de vous qui a peur. Donc c'est pas grave, foncez. Que ce soit là ou ailleurs, foncez. Franchement, euh, vous en sortirez grandi. Grandi de peu importe, mais grandi. Grandi, grandi. Grandi avec des choses naturelles qui viennent à vous sans besoin de se prendre la tête. Vraiment. L'idée vraiment de cette journée, c'est vraiment de vraiment redescendre de la tête au corps et au cœur. Vraiment, de reprendre conscience de son corps, de reprendre conscience de son cœur, de ce qu'il y a à l'intérieur, de potentiellement, j'aime pas dire qui on est, mais de potentiellement alléger tout ça. Vraiment. Vraiment, vraiment alléger tout ça. Je regarde un petit peu, oui, parce que le corps, quand on parle du corps, notre corps ici sur Terre, il est hyper important. Est-ce que on serait sur Terre si on n'aurait pas de corps? Bah non. Donc si on a un corps, c'est fait pour être bien dedans et expérimenter avec, en fait. Donc redescendre vraiment dans son corps. Vraiment, c'est hyper important ça. C'est hyper, hyper important. Et donc, voilà, on va associer tout coaching, soins énergétiques, enfin bon, blabla, les vibrations, la musique, tout, le partage, tout ça. Et c'est vraiment le but vraiment, si on peut dire, il y a un but à part ressentir vraiment et découvrir vraiment ce qu'est le lâcher prise, en tout cas ce qui sera proposé en tant que lâcher prise.
vraiment de pouvoir naturellement et simplement repartir avec des clés dans sa vie quotidienne et pouvoir réinsérer tout ça dans sa vie quotidienne. Sinon, ça n'a aucun sens. Vraiment, pour moi, sinon, ça n'a aucun sens. Donc, c'est vraiment ça. Voilà, je pense que tout est dit sur cette journée. Non, tout n'est pas dit. Mais ça, bon, je le dis vite fait ici aussi à la fin. Donc, c'est une journée qui se passera donc chez moi, sur Rourville-en-Caux. Je pense que les horaires, ce sera 10-17, un truc comme ça. Enfin bon, ça, c'est aménageable. La journée sera au prix de 55 euros, je pense. Voilà. Ben voilà, tout est lâché. Maintenant, eh ben, sans vous, cette journée ne verra pas le jour, puisque je ne pourrais pas animer une journée toute seule. Donc voilà, ça, c'est vraiment du partage. Donc si vous voulez partager cette expérience avec moi, la découvrir et l'expérimenter profondément, eh ben, c'est avec grand, grand, grand plaisir que je vous accueillerai dans ces groupes, je l'espère, dans ces groupes qui nous feront grandir à tous, vraiment, et qui nous apaiseront tous et qui nous proposeront différentes perspectives, je pense, et j'en suis persuadée. Voilà. Et le principal, c'est de se dire que l'on ne sait rien. Et tout est OK avec ça. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt, ici ou ailleurs. Cette journée se fera en présentiel, évidemment. Euh, et en compagnie de petits êtres juste extraordinaires. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous à tous.